Donc bonjour à tous, ou rebonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 42. Je vous propose cette fois d'attaquer un exercice intriguant et intéressant, en tout cas je trouve, et qui s'énonce ainsi. On a une fonction f qui est t périodique, continue sur R. On aimerait étudier le comportement en plus infini de cette intégrale en fonction de la valeur moyenne de f. Donc valeur moyenne dont je rappelle la formule. Bon voilà, alors c'est un exercice assez, je trouve assez intéressant et qui m'a marqué, puisque bon bah pour l'anecdote, c'est un exercice que j'ai eu, qui m'a été posé par le professeur que je vous ai déjà mentionné lors de précédentes vidéos, le fameux Lionel Nicli, que je salue si toutefois un jour il a l'occasion de voir ces vidéos. Donc voilà, c'est lui qui est arrivé en me posant cet exercice, et donc ça me permet de faire une petite aparté en rappelant également que la majorité des exos de colle, les inspirations pour les exos de colle que j'ai, c'est essentiellement avoir fait un petit cahier où j'ai mis tous les exos de colle que j'avais pu avoir et en faire une espèce de petit recueil dans mon coin. Et puis bah, il y a eu des exos de colle que j'ai inventés moi-même, hein, que j'ai repris pendant que je donnais moi-même des colles, hein, donc durant les périodes où je donnais moi-même les colles. Et puis bon, bah, il y a d'autres exercices qui se sont inventés au fur et à mesure que je donne des cours particuliers ou des choses comme ça. Donc c'est là où j'ai plusieurs sources d'inspiration. Évidemment, il y a eu également les livres que j'ai pu acheter, qui sont également des bonnes sources, hein, comme je vous ai déjà mentionné, Hochkorn et tout ça. Bref. Donc voilà, je tenais à saluer ce professeur à travers à nouveau cet exercice. Donc voilà, comme quoi, comme je vous disais, ça a été vraiment une personne très marquante pour moi. Et donc bon bah, vous le voyez à travers certains exercices que je propose, c'est des exercices de sa conception, ou en tout cas des exercices qu'il m'a posés, si c'est pas de sa conception. Et voilà, je trouve que c'est assez intéressant, c'est des exercices assez intéressants et je voulais vous en partager, donc celui-ci. Bon voilà, après, autour de cet exercice, j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. Donc je vous invite à faire une petite pause pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne dise quoi que ce soit concernant une résolution. Ok, on est parti? Alors on est parti. Alors la résolution est assez astucieuse. Je ne sais pas ce que vous avez pu essayer. Peut-être vous avez essayé des choses, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes rendu. Mais vous devriez avoir peut-être en tête une intégrale très particulière qu'on a également déjà eu l'occasion de rencontrer dans les précédentes exos de colle. Donc là je fais même écho à des exos de colle bien anciens. Je fais écho notamment à l'intégrale de Dirichlet. Donc l'intégrale de Dirichlet, pour rappel, et ça peut vous donner des idées de ce que vous pourrez faire. L'intégrale de Dirichlet, c'était l'intégrale de a à l'infini, enfin de 0 à l'infini même, de sinus t sur t dt. Et c'est exactement une intégrale qui vérifie ce genre de choses là qu'on a envie de voir. Bon, certes, ici on travaille de 1 à x, puisque bon, là on donne aucune information quant à ce qu'il se passe en 0 pour la fonction périodique ici qu'on considère, mais ici on a bien affaire à une fonction périodique divisée par t. Donc voilà, on a affaire à quelque chose comme ça. Et puis là, si vous vous amusez à calculer la valeur moyenne de la fonction périodique qui est en jeu ici, donc c'est-à-dire faire 1 sur 2pi intégrale de 0 à 2pi de sinus t dt, et vous vous rendrez compte que cette intégrale va valoir 0. Donc c'est-à-dire que la valeur moyenne de la fonction qui est ici dans cette intégrale de Dirichlet, c'est 0. Et là, on se dit qu'il y a peut-être une idée derrière. Si m vaut 0, a priori, quand x va s'approcher de plus infini, cette intégrale va converger. Reste à vérifier si ça marche, mais en tout cas, ça peut être déjà une bonne idée de se dire cette chose-là. Bon, et puis après, il va falloir se poser la question, mais qu'est-ce qui peut se passer si m n'est pas égal à 0? Et là, on pourrait se dire, ouais, on pourrait essayer de se ramener au cas où m égale 0. Bon, si vous avez ce genre d'idée en tête, ou si vous ne l'avez pas encore, je vous l'ai donné, vous avez normalement toutes les clés pour résoudre cet exercice. Donc c'est pour ça que c'est bien d'essayer de reconnaître une intégrale qu'on aurait déjà rencontrée lors d'anciens exercices, parce que justement, ça permet d'avoir des idées de ce qui pourrait se produire.
Très bien. Alors maintenant qu'on a une idée un peu plus précise, commençons par traiter le cas où la valeur moyenne vaut 0. Alors si la valeur moyenne vaut 0, qu'est-ce qu'il en sera? Bon, bah, ce qui va en être, c'est la chose suivante. En fait, bah, qu'est-ce qu'on faisait quand on veut essayer... Quelle est la méthode qu'on employait quand on voulait essayer de démontrer que l'intégrale de Dirichlet converge? Bah, ce qu'on faisait, c'est que on utilise une intégration par partie afin de se ramener avec une intégrale qui va être divisée par t carré. Ce qui est une très bonne idée en soi. Et donc divisé par t carré, on se dit oui, ok, il y a des chances que ça marche. Mais il y a un tout petit hic, c'est que dans le cas où on travaillait avec sinus, quand on faisait une intégration par partie et qu'on devait choisir une primitive, pour la primitive du sinus, ça se passait plutôt bien. Parce qu'une primitive de sinus, ça donne quelque chose en lien avec cosinus, à une constante près peut-être, et même à un signe près, puisque ça va être moins cosinus peut-être. Mais enfin bref, en tout cas, ça donne quelque chose en cosinus, etc., qui donne donc quelque chose à nouveau qui est périodique. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que... comment dire? On pourrait s'attendre, dans ce cas, dans le cas que je suis en train d'énoncer, de Dirichlet, on s'attend donc à avoir une fonction bornée divisée par t carré. Ce qui est, je dois dire vraiment, l'aubaine, si je puis dire, et qui vous permet donc de conclure que l'intégrale va converger, à l'aide notamment aussi du crochet qui va converger. Ok, alors on va faire ça déjà dans un premier temps, on va faire l'IPP, s'assurer qu'il n'y aurait pas de problème si x tendait vers plus infini, si je veux comprendre le comportement quand x tend vers plus infini, et puis bah après, essayer de voir qu'est-ce qui se passe pour la deuxième intégrale qui va intervenir. Donc là, l'IPP qu'il faut avoir en tête, évidemment, je ne sais absolument pas si la fonction a une autre idée qui devrait vous venir en tête également, c'est la fonction, elle n'est pas supposée dérivable, elle est supposée continue. Donc pour avoir une dérivée, bonne chance si la fonction n'est pas dérivable. Donc, bon, vous pourriez supposer qu'elle est dérivable, des choses comme ça, mais là, faut pas compliquer l'exercice plus qu'il n'est. D'accord, hein, si... On pourrait, dans certains cas, on en a déjà parlé, dans certains cas, travailler avec une fonction qui est C infini et conclure par des densités. Bon, mais là, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à ce point-là, il faut y aller de manière un peu naïve, si je puis dire, et donc faire une petite IPP en disant, bah là, je vais intégrer la fonction f de t, parce que ça tombe bien, la fonction est continue, donc elle admet bien une primitive, tout va bien. Donc, bah, c'est parti, alors, je vais faire la chose suivante. Donc, je fais grand f de t sur t, 1x moins intégrale de 1 à x de grand f de t. Et bon bah la dérivée de 1 sur t, ça donne moins 1 sur t carré, donc il va y avoir plus à la place t carré dt. Bon voilà, là j'ai fait une IPP, une intégration par partie, tout va bien. Maintenant, si je veux étudier ce qui se passe en plus infini, il va falloir mieux comprendre ce qui se passe pour ma fonction primitive. Ok, bon bah la primitive, je peux la choisir plus ou moins comme je veux, puisque la fonction est complètement... elle est continue. Je vais mettre grand f de x. La fonction est continue, surtout R, hein, donc je peux commencer juste comme ça à 0. C'est pas un problème du tout, donc je commence à 0. 0 à x de f de t dt. Bon. Et on fait... Parce que pour l'instant, on n'a pas encore utilisé le fait que grand M égale 0. Et bien c'est là où on va pouvoir l'utiliser parce qu'en fait, cette primitive, elle est t périodique également. Donc, montrons que grand F est t périodique. Et si on a montré ça, on a gagné, puisque grand F va être C1, puisque la fonction de départ était C0, elle est continue, hein. Donc cette fonction grand F, elle va être C1, et en plus de ça, elle était périodique. Donc ça signifie qu'elle est bornée. Bon bah c'est génial, hein. Donc alors bah montrons vite fait qu'elle est t périodique, ok, bah grand F de x plus grand t, c'est l'intégrale de 0 à x plus grand t de f de t dt. C'est égal donc à l'intégrale de 0 à x de f de t dt, plus l'intégrale de x à x plus t de f de t dt.
Or, la deuxième intégrale, je suis en train de faire une intégrale sur une période. Ok. Et quand on fait l'intégrale sur une période, peu importe à quel endroit on est en train de faire le calcul de l'intégrale, on peut se ramener à la période de 0 à t. Juste en faisant un petit changement de variable, si on voulait. Il n'y a rien. Alors, c'est pas vraiment un changement de variable qu'il faudrait faire, c'est. On pourrait travailler. C'est un exercice à faire. Hein. On pourrait travailler avec une fonction qui serait définie d'une certaine manière et vérifier que quand on dérive ça donne 0 et voilà. Donc là genre notamment poser la fonction qui à x associe ce truc là et vérifier que quand on la dérive ça fait 0, des choses comme ça. Enfin, il y a des techniques, c'est très classique, je vous invite à le faire par vous-même, c'est pas très difficile. Donc cette intégrale c'est la même chose que l'intégrale de 0 à grand t de f de t dt. Et cette intégrale-là, bah, c'est exactement celle qui intervient pour le calcul de la moyenne. Comme grand T est non nul, évidemment, hein, 1 sur grand T est non nul, bon, bah, ça veut dire que mon intégrale était nulle quand j'ai supposé que grand M était nul. Donc ça, c'est égal à 0. Ok, bon bah conclusion, je viens de montrer qu'en effet, grand F de x plus grand T, c'est bien égal à grand F de x. Donc j'ai bien une fonction grand F qui est T périodique. Donc qui dit T périodique et continu dit borné. D'accord, c'est pas difficile de s'en assurer. Donc voilà, alors je vais peut-être effacer maintenant ce que je viens d'écrire pour avoir un peu de place. Donc là on vient de montrer que cette fonction est T périodique. T période plus continue, car elle est C1 même. Ça implique qu'elle est bornée. Et ça c'est pas très difficile, hein. Comme elle est T périodique, il suffit de regarder ce qui se passe dans une période, l'intervalle de 0 à grand T. Vous avez donc une fonction continue sur un segment, réflexe, c'est borné. D'accord. Donc voilà, rien de très spécial. Hein. Donc votre fonction grand F est bornée, et du coup bah, ça va me permettre de conclure que l'IPP est tout à fait valide. Si je voulais essayer de tendre les choses vers plus infini, puisque bon, le but c'est de comprendre ce qui se passe quand grand X tend vers plus infini, hein, je vous rappelle. Donc, bon, bah, si je veux étudier ce qui se passe quand x tend vers plus infini, bon, là, ici, le crochet vaut grand F de x sur x moins grand F de 1, divisé par 1, bon, je ne vais pas l'écrire. Et puis, bah, quand x tend vers plus infini, étant donné que je viens de montrer que grand F de x est borné, ce truc-là, quand x tend vers plus infini, ça tend vers 0. Bon, ça, c'est fait, très bien. Donc, le crochet converge. Bon, donc si... cette intégrale converge si et seulement si cette intégrale converge. Mais cette intégrale converge étant donné que si je mets des valeurs absolues, bah comme je viens de le dire, grand F est borné, donc je peux dire que ça c'est inférieur ou égal à grand M sur T carré, et je peux utiliser le critère de Riemann pour conclure que l'intégrale vers plus infini converge. Puisque bon déjà, cette fonction est continue au passage, ça c'est important de le dire, c'est une fonction continue sur 1 plus infini. Donc la fonction qui est dans l'intégrale, plus infini non pris, ça serait mieux. Donc la fonction qui est dans l'intégrale est une fonction continue sur l'intervalle ouvert de 1 jusqu'à plus infini, tout va bien. Hein. Ça c'est vraiment très classique de travailler des intégrales impropres comme ça. Donc voilà, bah là j'ai terminé, hein. Donc ça me permet de dire que Riemann permet de conclure la convergence. Ok, donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que l'intégrale de 1 à l'infini de petit f de t sur t dt converge. Voilà, donc là je viens d'étudier déjà le comportement en plus infini quand grand M vaut 0. Et donc bah voilà, là je viens de montrer un résultat encore plus général que celui juste pour Dirichlet. Je peux mettre n'importe quelle fonction périodique au numérateur telle que sa valeur moyenne vaut 0, et ça marche. Je vais pouvoir dire que l'intégrale converge. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc c'est-à-dire que sans vraiment le dire, là je viens de démontrer par exemple que si je regardais l'intégrale de 0 à plus infini de sinus puissance 5 t sur t dt, je viens de démontrer que cette intégrale converge. Donc là, bon, en 0, il faut faire l'équivalent, il n'y a rien de difficile. Mais après, pour 1 à plus infini, bah là je peux utiliser le résultat que je viens de démontrer et montrer que cette intégrale converge. Donc c'est pas... Ouais, c'est vraiment très utile quoi pour certaines intégrales d'une forme générale comme ça. C'est quand même, voilà, je trouve que c'est un résultat quand même plutôt cool. Parce que ça vous évite de faire une IPP où vous devez faire un calcul d'une
enfin, primitive de sinus 5t, bon voilà, bon, c'est quand même bien pratique je trouve. Bon, et maintenant qu'est-ce qui se passe si m est différent de 0? Je vais laisser l'IPP, hein, je vais faire exprès. Je vais laisser l'IPP, donc là, deuxième cas de figure. Si la valeur moyenne est différente de 0, qu'est-ce qui va se passer? Et bien là, comme je vous ai dit, la bonne idée, c'est de ramener à grand M égale 0. Et pour ramener à grand M égale 0, bah, la bonne idée est la suivante. Alors bon, finalement, je vais peut-être effacer l'IPP. Pas grave. L'idée est la suivante. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plus M moins M. Alors, je vais peut-être le faire d'une autre couleur. Donc je vais faire moins M plus M. Truc très classique qu'on fait quand on travaille les intégrales, les sommes et tout ça. Ça fait partie des petites techniques qu'il faut avoir en tête. Donc je vais faire plus M moins M, et en faisant ça, bah, du coup là, cette fonction ici, que je peux appeler G de t si je veux, et bien ça va être une fonction qui va être, donc G, ouais bon je vais mettre G de t, la fonction G va être continue, encore une fois, toujours t périodique, et sa valeur moyenne, donc 1 sur grand T de G de T dt, bon je vous fais pas l'outrage de faire le calcul, je pense que vous pouvez vous en rendre compte tout seul, ça va être 0. Donc ça veut dire que là je viens de découper un tout petit peu en quelque chose qui va converger, plus quelque chose qui va a priori diverger. Et en effet ça va diverger. Donc là je vais pouvoir découper mon intégrale de la manière suivante, G2, donc ça c'est égal à G de t sur t dt, plus intégrale de 1 à x de grand M sur t dt. Ça c'est donc égal, donc le deuxième membre ici est donc égal à grand M fois ln de x. Et on a dit déjà que l'autre partie ici, ça c'est le cas m égale 0, on sait déjà que ça converge. Bon bah voilà, bah là ce que je viens de démontrer, c'est du coup que cette intégrale là, quand x tend vers plus l'infini, ça va être équivalent à m ln de x. Voilà, donc on vient de montrer, je vais mettre ici, ainsi, l'intégrale de 1 à x de f de t sur t dt est équivalent quand x tend vers plus infini à grand M fois ln de x. Et voilà, donc je viens de faire une étude du comportement en plus infini de cette intégrale. On pourrait aller plus loin si on voulait en enlevant le m ln de x, mais bon ça, l'enlever ça revient à se ramener au m égale 0. On pourrait peut-être aller plus loin en divisant par grand X, des choses comme ça, si on voulait avoir un comportement asymptotique. Ici, je n'attendais pas à aller trop loin. J'attendais essentiellement que vous me disiez si l'intégrale converge déjà quand x tend vers plus infini. C'est en cela que j'entendais comportement en plus infini. Mais j'entendais aussi comportement en plus infini au sens où je n'attendais pas juste savoir si ça convergeait ou divergeait. Je voulais savoir notamment quand ça diverge, si on pouvait dire un peu plus que ça. Et donc bah, c'est ce qui se produit ici. On peut en dire un peu plus. Bon bah voilà, bah, je pense avoir terminé sur cette vidéo. Donc comme d'habitude, je vous invite à laisser en commentaire des questions, des remarques, quoi que ce soit. Ça fait toujours plaisir également. N'hésitez pas à partager la vidéo s'il y a d'autres camarades qui sont intéressés par la chaîne ou par la vidéo en particulier. N'hésitez pas à laisser un pouce, à vous abonner, blablabla. Vous connaissez le rituel. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures mathématiques. Salut à tous!